Donc vous tous, les faux hommes de Dieu, qui êtes cachés dans ce live, parce que vous venez toujours en faux profil, pour venir voler les enseignements et aller là où vous... Parce que cette vision aussi m'a été donnée par une sœur que Dieu a parlé. Ça veut dire que vous faites comme Nicodème. Vous venez en cachette pour que vos fidèles ne vous voient pas. Vous venez écouter, vous prenez la vérité et vous repartez donner comme si c'est vous que c'est de vous que ça émanait. Parce que vous ne voulez pas que les fidèles aillent à la source. Parce que s'ils vont à la source, vous allez perdre vos honneurs. Alors, comme vous voulez protéger vos honneurs, vous prêchez, vous préférez rester dissimulé, en faux profil, venir écouter, prendre les choses et aller donner à vos fidèles. Dieu vous voit. Alors, viens. Et comme la sœur a vu en vision, que beaucoup sont dans cet état d'esprit. Ce sont dans cet état d'esprit. Lorsque la sœur voit, elle dit que il est venu, il t'a dit enseigne-moi. Tu lui as dit non, je ne peux pas t'enseigner comme ça, il faut que je t'enseigne devant tes fidèles. Il faut que tes fidèles écoutent aussi. Il dit il était triste. Pourquoi? Parce que si on enseigne devant ses fidèles, dont les fidèles vont s'en rendre compte qu'il leur a prêché le mensonge. Et que ce n'est pas un ministre. Maintenant, il est entre les deux. Garder ses honneurs ou permettre que le vrai disciple de Christ, le ministre, vienne enlever tout le levain qu'il a propagé et qu'il perde ses honneurs. Vous qui êtes dans cet état d'esprit, que Dieu vous délivre. Lorsque Satan te donne une autorité, c'est un piège. Écoute-moi bien. Toi, faux homme de Dieu, qui est en faux profil, mais qui te rend compte que ce petit, c'est un vrai homme de Dieu. Mais tellement, tu es peut-être surpris de mon âge. Tu te dis, mais d'où lui vient cette sagesse? Et tu préfères rester dans l'orgueil, en soum-soum, en subliminal, mais tu écoutes. Mais ton orgueil ne te permet pas de venir et de dire, vraiment, j'ai croisé la vérité. Quand je t'écoute, je m'en rends compte que j'ai prêché le faux. Comme moi, j'aime Dieu. Et que je me suis improvisé dans les choses que Dieu ne m'a pas appelées. Dieu me permet de me repentir en t'écoutant. Parce que par toi, je bois la vérité et je m'en vais aussi donner cette vérité à ceux que j'ai empoisonnés. Oui, ma soeur, écoutez. Ôte de l'argent l'escorie, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Vaut mieux qu'on te dise monte ici qu'on t'abaisse devant les yeux. Tu n'as pas appelé au ministère parce que le ministère c'est la place des grands. S'il ne t'a pas élevé à cette fonction, ne va pas t'asseoir toi-même. Voilà pourquoi dans la vision de la sœur, vous voyez qu'on arrache la Bible à celui qui avait la canne et avec la bague rouillée. On l'a abaissé.
Vous êtes nombreux à vous être improvisés dans le ministère de la parole. Et vous avez propagé du levain durant toutes ces générations. Les âmes, comme ça, des milliards d'âmes vont à la perdition à cause de vous. Car l'Écriture dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Alors, j'ai eu à baptiser des personnes qui se disaient hommes de Dieu, femmes de Dieu, pasteresses, prophétesses, ainsi de suite. J'ai été édifié. Lorsque ces frères et sœurs m'ont contacté en me disant que, ah, Gatsby, vraiment, je t'ai écouté. Et j'ai l'humilité de reconnaître que quand je t'écoute, ça fait mal. Parce que je me rends compte du poison que j'ai prêché. Alors ces personnes sont venues recevoir leur baptême. Ils n'ont pas regardé à leurs honneurs, à ce qu'ils avaient derrière eux, mais au contraire, ils ont valorisé la vérité. Moi, je ne suis personne. Je ne suis personne. C'est Jésus-Christ qui est tout. Donc ne me considérez pas moi, considérez ce qui sort de ma bouche. Car c'est lui qui a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse par laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Parce que ça ne vient pas de moi. Les enseignements que je vous donne. Aucun homme ne peut enseigner la parole de Dieu. Souvenez-vous, je vous ai dit que Paul a dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui enseigne la parole au travers des vases qu'il lui-même il a choisis. Aucun homme ne peut enseigner, ce n'est pas possible. Tu vas parler, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? L'écriture est fermée. C'est le secret de Dieu. Donc la seule personne qui peut te révéler le secret, c'est Dieu lui-même. Alors regarde comment il te le dit. Mais comme Jésus parle, vous ne comprenez pas son langage. Aujourd'hui, je vous amène quelque part encore. Ma soeur, Apocalypse 22, verset 16. Prenons même d'abord Apocalypse chapitre 1. À partir du verset, c'est très important. Vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 1. Prends le verset 3 d'abord. Okay. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent est proche. Amen. Heureux celui qui lit. Il n'y en a qu'un seul qui lit. Et celui qui lit, c'est qui? Lire, c'est quoi? Lire, c'est enseigner. On dit donc heureux celui qui lit. Donc celui qui lit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc ceux qui entendent les paroles de la prophétie sont les élus. Il y a un qui lit et les élus sont heureux. Alors montrons cela pour que les gens comprennent de quoi le Seigneur parlait ici. Allons dans Job chapitre 38. Parce que lorsqu'il parle, on dit que heureux celui qui lit. Et ceux qui écoutent, qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc lorsqu'il parle, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux. Alors lisons ça. Job 38, verset 7, verset 1 en descendant.
Écoutez. Oui. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Lorsqu'il parle, parler c'est créer. Lire c'est créer. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc lorsque l'Esprit Saint qui est en train de créer, qui est en train de former, qui est en train de façonner la femme de l'époux Adam, lorsqu'Adam se réveille, il est heureux. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais pendant qu'on façonne l'épouse d'Adam, Adam n'est pas là. Genèse vous a montré. On dit qu'il était dans un mauvais sommeil. Il n'était pas là. Voilà pourquoi tu ne vois pas Jésus aujourd'hui. Parce que l'Esprit Saint est en train de façonner sa femme. Afin que lorsqu'elle aura fini d'être façonnée, on réveillera Adam. Tu as compris? Maintenant que tu as compris ça, allons maintenant dans Daniel 12, verset 4. Parce qu'on a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, heureux. Nous avons vu celui qui est heureux. Heureux celui qui lit. Et ceux qui écoutent, qui entendent les paroles de la prophétie. Donc il y a un qui lit et ceux qui écoutent. Maintenant, Daniel nous dit quoi? Daniel 12, 4. Oui. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Daniel nous dit, car Gabriel ici parle à Daniel, il lui dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre, ferme le livre. Ferme le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alors, dans Apocalypse 1, 3, on nous dit heureux celui au singulier qui lit. Dans Daniel 12, on nous dit plusieurs alors le liront. En autre terme, les plusieurs qui liront, selon la prophétie de Daniel, ce sont des vases par lesquels celui qui lit parle. L'esprit lit au travers d'un vase. Tu ne comprends pas?
Je vais t'aider. Qui a lu dans Exode et le peuple recevait la parole? C'est Dieu. Il lisait par qui? Un homme qu'on appelait Moïse. Donc Moïse écoute Dieu. Moïse va donner au peuple. C'est comme ça qu'il a dû fonctionner. Donc heureux celui qui lit. C'est Dieu le celui au singulier. Et donc c'est le peuple. Maintenant Daniel vous dit, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. En d'autres termes, dans la suite des générations, Dieu suscitera des hommes dans lesquels il lira. Et l'amour de Dieu pour toi qui m'écoutes, c'est que tu croises l'une de ces personnes. Si tu ne la croises pas dans ta vie, Dieu ne te connaît pas. Tu as compris? Voilà pourquoi Dieu te dit donc, Matthieu 7, verset 14. Étroite est la porte. C'est une porte. Resserré est le chemin. Qui les trouve? Tu comprends maintenant? Maintenant, il y a plusieurs chemins. Toute la terre est remplie de plusieurs chemins. Le chemin, c'est qui? C'est un homme. Le chemin, c'est un homme. Jésus lui-même s'identifie à un chemin. Je suis le chemin. La porte, c'est qui? La porte, c'est un homme. Jésus lui-même s'identifie à la porte en disant, je suis la porte des brebis. Donc, s'il te dit, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. En d'autres termes, il y a des hommes sur la terre qui disent qu'ils sont le chemin par lequel vous devez passer pour arriver à Jésus. Tous, ils sont là partout. Ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Maintenant, toi, tu es au milieu de tout ça. Tu vas suivre qui? Mais sache que parmi tous les milliards d'hommes là, il se trouve un seul chemin dans cette foule. Et tu ne peux pas la trouver. Tu ne peux pas trouver ce chemin. Tu vas chercher fatigué. Mais si tu désires le Christ dans ton cœur, tu pleures, Seigneur. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis qu'un homme. Moi, mon cerveau là, ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas en sorte que ta servante que je suis, je m'égare et que je suive un aveugle qui m'amène à la perdition. Seigneur, je t'en supplie, révèle-toi en moi. Aie pitié de mon âme. Révèle-moi l'homme dans lequel tu es dissimulé, parce que c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. En son temps, c'était lui le chemin. Et lorsque les pharisiens voyaient cette personne marcher dans les rues de Jérusalem, si on leur disait, ah, voici Dieu. À cette époque-là, les gens qui suivaient Jésus, les apôtres, on les trouvait comme c'est-à-dire des totaux spirituels. Quoi? Celui-là, il n'a qu'une seule tunique. La Bible dit que Jésus n'avait qu'un seul habit. C'est écrit. Ça, on dit que son habit n'avait même pas de couture. On ne sait pas si c'était un sac qu'il avait seulement percé. On ne sait pas.
Maintenant, cette personne-là, vous dites que c'est lui Dieu. Le Seigneur, en son temps, les gens n'ont pas cru en lui. Qu'un petit nombre. Aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui te dis ça, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Ma soeur, lis-leur cela. Matthieu 7, verset 13 à 14. C'est avec moi que tu vas comprendre qu'aucune écriture de la Bible est sans onction. Tous les versets que tu vois là, il faut que tu comprennes la signification. Parce que ce sont des codes. Il faut ouvrir les codes. Il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Oui. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous avez compris? Ma sœur, il y en a peu. Le vrai Jésus n'est pas dans la foule. Le vrai Jésus, il est distrait. C'est un chemin tellement précieux que personne ne peut trouver. Exemple factuel. Ma sœur, prenons Matthieu, Actes chapitre 8. Oui. Verset 26. Regardez, nous avons ici, bon, disons que l'eunuque éthiopien, c'est le frère Eric en 2023. L'eunuque éthiopien, c'est le frère Eric en 2023. Le frère Eric veut connaître Jésus. Il est fatigué des marmailleurs. Alors il décide que non, c'est fini, moi je reste à la maison, je vais lire la Bible moi-même. Tellement il cherche Jésus. Alors Jésus a vu que, Eric c'est mon enfant. Je lui avais laissé comme ça que les hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu le fatiguent un peu. Mais j'ai prévu que pour lui, sa conversion, ce sera le janvier 2023. C'est à janvier 2023 que je vais visiter Eric. Et Eric, quand je veux le visiter, il faut qu'il ait le discernement de savoir que c'est moi qui suis venu à lui. Voilà pourquoi lorsque les trois hommes passent chez Abraham, Abraham a eu le discernement que Dieu, jamais tu ne vas pas passer. Entre seulement dans ma maison. Voilà pourquoi, vraiment, la sœur qui a chanté cette chanson, je ne sais pas qui lui a inspiré ça. Il est hors de question que tu passes sans me trouver. C'est ça, hein? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. C'est ça. C'est ça. Donc, lorsqu'il passe, il faut savoir que c'est lui. Et pour que tu saches que c'est lui, il faut qu'il ouvre tes yeux. Abraham était assis sur les chaînes de Mamré. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il était assis là. Il avait rendez-vous avec personne. Il pensait seulement à sa vie que... vraiment, je meurs comme ça, sans enfant. Sarah, là, elle a la chance que je l'aime. Sinon, j'allais prendre une autre femme. Alors, il est là. Maintenant, il voit trois hommes passer à côté. Il court. Il se prosterne devant celui qui est au milieu. Oh, mon Seigneur, ne passe pas. Je vais vous lire ça. Comme ça, la sœur va enchaîner. Parce qu'il faut que vous compreniez cela. Genèse, chapitre, je pense bien, 18.
Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Donc, en plein midi, Abraham est assis devant sa maison. Parce qu'à l'époque, c'était les tentes. Donc, il est assis devant sa maison. En train de réfléchir sur sa vie que... 90 ans. J'ai à 100 ans. Sarah a 90 ans. Donc, depuis que j'ai Mougou, Sarah là, même pas... vraiment. En tout cas, moi je l'aime seulement. Abraham attendait. On dit donc, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de Satan, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut, au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, sans S, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Maintenant, c'est ici que tu comprends l'écriture de Jésus. Voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Ma sœur, mon frère, j'ai prié pour toi qu'il ne soit pas venu chez toi et tu ne l'as pas reconnu. Je prie pour toi. Je prie pour toi. S'il est passé, c'est fini. Mais si tu as eu la présence d'esprit de le discerner, gloire à Dieu. Alors Abraham discerne qu'il est visité. C'est surtout ça que je veux que vous puissiez comprendre. Abraham discerne qu'il est visité. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à ses serviteurs qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? C'est bon, nous avons fini de manger. Ta femme est où? Ta femme est où? Parce que je sais que ton problème, c'est ta femme. Ta femme est où? Tu as bien fait de nous... Si tu nous négligeais, on allait passer. Mais tu as permis en sorte que je mange ta nourriture. Et moi, quand je mange ta nourriture,
je suis obligé de te bénir. Voilà pourquoi Jésus dit donc, dans quelques maisons ou quelques villages où vous entriez, informez-vous si s'y trouvent des personnes dignes de vous recevoir. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre paix retourne avec vous. En montant au ciel, il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Par là, il vous fait comprendre qu'il a mis la bénédiction dans le ministère. Donc, quiconque lorsque tu vois cette personne, ne permets pas qu'il parte sans prendre quelque chose de ta main. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Tout vrai ministre, je dis bien vrai, pas les faux. Le vrai, s'il entre, c'est-à-dire tu croises son chemin, c'est Dieu qui a rendez-vous avec toi en fait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente. L'expression des murs ont les oreilles. Donc mon frère, si tu entends cette expression que les murs ont des oreilles, on ne parle pas des murs de ta maison. On parle de la femme. C'est elle. Avec tes invités ou avec tes amis, même si tu entends le poisson faire dans la marmite, il y a encore de cuisiner, non. Toutes ces pensées sont sur ce que tu es en train de parler avec tes invités. Tout son oreille est là-bas. Elle contrôle. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas vu ton nom, mais j'ai vu ton offrande. Que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances. Qu'il déverse sur toi ses dons spirituels, conformément à la fidélité de sa parole. Galates 6 à 7 et Matthieu chapitre 10. Que Dieu te bénisse. Shalom. Ma soeur ou mon frère qui a fait cette offrande. Donc, on dit que Sarah écoutait. Où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc Dieu savait qu'elle était en train d'écouter. Justement, c'est en écoutant qu'elle a conçu. Ça, tu n'avais pas vu ça. Hein? Elle a conçu. Tu n'avais pas vu ça? C'est en écoutant que Sarah a conçu. Parce qu'il n'y a pas de verset où Dieu est revenu. Montrez-moi le verset. Si vous avez le verset, donnez-moi que Dieu est revenu. Il n'est pas revenu. Seuls les aigles ont vu où il est revenu. Parce que c'est lui, Isaac. Voilà pourquoi Isaac a eu une seule femme, Rebecca.
Donc, ce que Sarah écoute, elle est fécondée. La parole de Dieu se manifeste dans son ventre. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit de manière sarcastique. Vraiment, Abraham, vraiment mon mari là, tellement, peut-être c'est la vieillesse. Comment on peut lui dire des choses comme ça et grossir, franchement. Donc on dit qu'elle a ri. Elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Donc, quand vous lisez en haut, je vous ai dit que rien n'échappe aux aigles. En haut, on dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Maintenant, quand on descend plus bas, l'Écriture précise, l'Éternel au verset 13 dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Donc, qui a parlé? C'est l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel féconde Sarah. C'est lui qui est revenu. Isaac. Voilà pourquoi il s'identifie. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En d'autres termes, c'est moi Abraham. C'est moi Isaac. C'est moi Jacob. Abraham, le père d'une multitude. Isaac, la volonté, le mariage. Et Jacob, la parole répandue. Voilà pourquoi la promesse d'Abraham se répand au travers de Jacob. 12 tribus, 12 fils. Voilà donc pourquoi, dans la chambre haute, il fallait 12. On vous dit qu'ils étaient combien? Ils étaient environ 120. Tu penses que c'est un chiffre hasardeux? Non. Dans la spiritualité, on ne compte pas les zéros. Dans le dénombrement d'Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 2. Allez lire. Donc, dans la chambre haute, il devait y avoir 12. Et c'est sous les 12 que la parole se répandra jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, de Jacob sort 12. Maintenant, tu comprends qui est Jacob? Jésus. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un parmi vous est un démon. Donc, Abraham, père d'une multitude. Je rendrai ton nom grand. Dieu n'élève aucun don, si ce n'est que lui. Parce que Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abram. Abraham veut dire père d'une multitude. Et nous savons que le père d'une multitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur a dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. Regarde le sable de la mer. Ainsi sera ta postérité. On parle de Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. C'est en Jésus
que toutes les nations de la terre doivent recevoir la bénédiction. Tu me diras, mais Gatsby, où est l'écriture? Alors je te lis l'écriture. Luc chapitre 2. Je sais que la sœur nous attend dans une écriture. Tu peux mettre... tu es dans quelle écriture? Dans Acte 8, verset 26. Donc tu mets quelque chose là, tu gardes. Et prenons Luc chapitre 2. Tu prends à partir du verset 25. Et nous allons montrer pourquoi les gens n'ont jamais compris la mention. C'est-à-dire un Dieu qui se présente toujours. Je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Les gens n'ont jamais compris ça. Parce qu'ils ont cru que le Abraham qu'on parle, c'est le mari de Sarah. Parce qu'ils ont cru que le Isaac qu'on parle, c'est le fils de Sarah. Parce qu'ils ont cru que le Jacob qu'on parle, c'est le fils d'Isaac. Non. Ce sont des choses codées. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, c'est le salut de toutes les nations. Donc, le Abraham, dans lequel toutes les nations de la terre seront bénies, c'est de lui qu'on parle. Ce n'est pas le mari de Sarah. Ce sont des mouvements prophétiques. Voilà le premier élément. Deuxième élément, Galates chapitre 3, ma sœur. À partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant.
tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Et que nous reçions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Donc la promesse s'accomplit en Christ. C'est en lui que nous sommes bénis. Donc, si je vous ai amené dans Genèse 18, pour vous montrer que lorsque Dieu visite cet homme a le discernement de savoir qu'il est visité. Et le salut entre dans sa demeure. Pour que la prophétie s'accomplisse. Maintenant que vous avez compris cela, allons maintenant voir, comme nous avons pris l'exemple d'Éric de 2023. Éric de 2023. Éric de 2023 cherchait Jésus. Alors lui aussi sera visité. Mais comment? Donc regardons acte 8 verset 26. Donc Éric là cherchait Dieu. Mais il ne pouvait pas le trouver de lui-même. Alors Dieu qui connaissait Éric dans son programme vient donc à Éric. Mais il vient à Éric comment? Lisons. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Amen. Donc, nous avons l'esprit qui connaît Philippe, qui connaît le neuque éthiopien, que j'appelle ici Éric, de 2023. L'esprit le connaît comme étant enfant de Dieu. Et l'heure pour que Éric soit converti est arrivée. Alors, vu que c'est l'esprit qui connaît Éric comme étant son enfant, il faut donc que le salut parvienne à Éric. Mais comment? Alors, tu comprends que l'écriture qui dit donc, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. L'esprit donc prend l'un de ces chemins. Et le chemin ici, c'est qui? C'est Philippe. Par lequel Éric viendra à l'esprit. En aucun terme au Seigneur. Donc, l'esprit lui-même pouvait partir prêcher à Éric. Comme les gens vous disent souvent que non, moi j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. Demandez-lui si c'est Jésus qui est avec lui dans sa chambre là-bas, l'a baptisé. Non, c'est Jésus en schéma. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, l'esprit ne va pas directement vers Éric.
de 2023. En d'autres termes, l'énec éthiopien. Mais l'esprit choisit son vase, le chemin par lequel il va aller chercher Eric. Alors, en l'occurrence, ici, c'est Philippe. Oui? L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Amen. Alors, si vraiment vous êtes des aigles, qui a posé la question à Eric de 2023 dans l'énec éthiopien? Qui lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que c'est Philippe ou c'est l'esprit dans Philippe? C'est l'esprit. Exactement. Vous avez vu les aigles. Vous n'êtes pas comme les pigeons. Parce qu'en fait, l'esprit a besoin de son vase pour parler. Donc, l'esprit localise son enfant. Il veut donc aller parler à cet enfant et il appelle un de ses vases. En l'autre terme, le ministre. Et lorsque le vase arrive, l'esprit insiste à son vase en lui disant, approche-toi, approche-toi. C'est quand tu es prêt que je vais venir entrer. Approche-toi. Lorsqu'il est prêt, il vient donc, il entre dans son vase. Et il commence la conversation avec l'énec éthiopien. En d'autres termes, Eric de 2023. Mais Eric ne sait pas que c'est Jésus lui-même qui parle au travers du vase. Mais lui, il voit qui? Il voit un jeune homme. Il voit juste un jeune homme. Mais à l'intérieur de ce jeune homme est dissimulé Jésus. Voilà pourquoi, lorsque c'est Jésus qui te parle, au travers de son vase, tu es touché. Mais si c'est l'homme de lui-même qui te parle, rien. Rien. Si c'est l'homme de lui-même, même si son français est d'une richesse de vocabulaire, comment? Rien. Même si son éloquence dépasse l'éloquence de Molière, rien. Il faut que ce soit Jésus lui-même. Mais Jésus aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Tel que vous avez entendu parler de lui quand vous lisez les évangiles. Comme les apôtres l'ont vu. Mets quelque chose sur la page et lisons cette écriture. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Parce que vous devez connaître comment le Père opère aujourd'hui. Ne soyez pas comme les pharisiens qui attendaient Jésus dans « Oh, la gloire !» Non, il a dit à ces pharisiens ce jour-là, « Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. » Mais eux, ils ont vu quoi? Un homme. Il a toujours fonctionné comme ça. Ce Dieu-là, il n'est jamais... C'est-à-dire, là où vous pensez qu'il est, il n'est pas là-bas. C'est là où vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il est là. Voilà pourquoi il déclare, il a pris les choses viles du monde pour confondre les grandes. Ça veut dire que là où vous voyez l'organisation, les vases en or, en argent, quand tu regardes l'organisation du Vatican, mais tu te dis non, Jésus est ici. Mais tu vas voir un homme, un jeune, comme ça, dans ses petits t-shirts. Tu vas le négliger. Pourtant, c'est là que Jésus est. Ah, bien-aimé, que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu saches à quel moment tu es visité. Oui, ma soeur. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre déclare, on ne vous enseigne pas des choses comme si on a appris ça quelque part. Mais nous vous enseignons ça comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors aujourd'hui, sa majesté n'est plus un homme. Car l'apôtre Paul te déclare, si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de cette manière-là. C'est un esprit vivifiant. Donc le Père Jésus-Christ, lorsqu'il vient à toi, c'est à travers un homme. C'est ce qui se passe avec Philippe et l'eunuque éthiopien. Il est en présence du Seigneur, mais ses yeux ne peuvent pas voir. Mais c'est le Seigneur qui parle au travers de Philippe. Oui? Acte chapitre 8. Oui. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du Midi. Là où tu as arrêté. Ah, pardon. Oui. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète part-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Alléluia! Ne le Donc, vis plus. l'esprit qui est entré dans Philippe, l'Esprit du Seigneur. Donc, lorsqu'on vous dit, un ange du Seigneur dit à Philippe, c'est Jésus. Donc, lorsque Philippe baptise donc l'eunuque éthiopien, l'Esprit l'enlève. Donc, Jésus fait disparaître l'eunuque et fait disparaître Philippe et l'amène autre part. Maintenant, l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qu'on dit? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Amen. Amen. Alors, l'Enoch éthiopien est parti dans quelle église? Il est parti où? Dans quelle église? Il a continué son chemin jusqu'en Éthiopie. Jésus avait juste rendez-vous avec lui pour lui donner le salut. Dès qu'il t'a donné part, il cherche d'autres. Voilà comment il fonctionne. Alors, la compréhension que tu avais du Christ, aujourd'hui, sache qu'il a toujours été là. Il le dit lui-même, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est lui l'ange qui doit retrouver tous ses membres, un à un. Maintenant, tu ne le verras jamais comme ça de lui-même, non. Mais il est dissimulé dans un corps. Et toi, l'amour de Dieu pour toi, c'est de croiser le chemin. C'est-à-dire que le rendez-vous. L'Enoch éthiopien, est-ce qu'il avait rendez-vous avec Philippe? Non. Il n'avait pas. Il y a des gens, ils passaient sur le live. Genre, tu sais, quand tu suis sur TikTok là, ils sont tombés. Ils m'ont trouvé en train d'enseigner. Ils ont été touchés. Ils ont écrit, je veux prendre mon baptême. On s'est retrouvés le jour suivant, ils ont pris leur baptême. Il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu d'Adam ni d'Ève. Ils ont dormi, ils m'ont vu en songe. Et un jour, ils étaient donc en train de scroller sur TikTok. Ils se disent, ah, mais j'ai déjà vu ce monsieur dans mon... Qu'est-ce qu'il faisait dans mon songe? Et il se peut que cette personne se questionnait concernant Jésus. Touché par la parole. Ils ont pris le baptême. Pour vous dire que l'ange de lumière est dissimulé dans un corps. Et il ne permet pas à tous de s'en rendre compte. Si je fais sortir le feu de ma main là, vous allez voir que nous sommes à combien de personnes? 197 personnes. Si je fais là, le feu sort, vous allez voir 1 million de personnes là. Parce que l'être humain a toujours été attiré par ce qui frappe le regard. L'être humain a toujours été attiré par l'extraordinaire. Donc, si par l'esprit commence à faire les prodiges maintenant là, vous allez voir que nous allons passer de 197 personnes